Bonjour, nous voilà donc sur la deuxième partie du chapitre 4 sur la performance et la fidélisation des clients qui correspondent au dossier 13 de votre livre Fontaine-Picard à la page 151. On va voir un deuxième modèle, hein, un deuxième comment dire, outil de mesure de la performance qui s'appelle le Net Promoter Score. Donc le voici. Donc l'objectif de cet outil, c'est de mettre en évidence une forme de catégorisation de nos clients. On verra qu'il y aura des clients, trois principaux types de clientèle. Ceux qui sont les détracteurs de notre marque ou de notre produit, ceux qui sont passifs et les promoteurs. Donc ici, l'objectif, c'est de permettre d'identifier donc ces trois types de clients afin de mener des actions pour attirer l'ensemble de ces clients sur nos produits. Hein, c'est-à-dire comment séduire les détracteurs, hein, s'ils sont détracteurs, c'est qu'ils connaissent peut-être notre produit et qui ont eu une mauvaise expérience client. Dans ces cas-là, comment faire pour avoir une seconde chance auprès de ces clients-là, de ces clients, hein, comment les ramener de détracteurs à promoteurs, et puis avec les promoteurs, eh bien, chercher à les séduire et augmenter donc ce pourcentage de promoteurs à partir des passifs, par exemple. Donc cet outil va nous permettre de mesurer donc, cette dimension affective et comportementale de la satisfaction client et d'évaluer donc la proportion des clients qui pourront par la suite recommander la marque ou nos produits. Alors comment on pratique ce Net Promoter Score? En s'appuyant sur des réponses à des questions. Par exemple, la question, on va demander à nos clients de situer sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité qu'ils recommanderont notre produit à des clients, à d'autres prospects, à des proches. Et puis, pour obtenir donc un indicateur, on va donc obtenir donc le fameux Net Promoter Score. On va soustraire le pourcentage des clients détracteurs, c'est-à-dire tous les clients détracteurs, c'est ceux qui ont répondu entre ici 0 et 6, hein, donc la note qui nous mettrait pour promouvoir notre produit ou pas, donc entre 0 et 6. Et puis, on va le soustraire donc des pourcentages de clients qui répondront entre 9 et 10. Et donc, par différence, on aura notre Net Promoter Score, c'est-à-dire le pourcentage des promoteurs moins le pourcentage des détracteurs. Alors, prenons un exemple pour illustrer le Net Promoter Score. Par exemple, si vous avez un 25% de promoteurs, 55% de passifs et 20% de détracteurs, eh bien, ici, pour déterminer le Net Promoter Score, il vous suffira donc de faire la différence donc, entre le pourcentage des promoteurs moins le pourcentage des détracteurs, vous allez trouver le net score. Alors, quand je dis pourcentage, vous prenez seulement la valeur, hein, 25, hein, pas 25%, mais 25 ici. Donc, et 20 au lieu de 20%. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a le pourcentage ici? Il faut savoir que, ça vous le verrez, hein, souvent les professionnels utilisent des méthodes qui, même s'ils ne sont pas bons, ou alors ils utilisent d'une façon qui n'est pas forcément mathématique, mais à partir du moment où qu'il y ait une erreur ou une mauvaise utilisation de la méthode ou de la formule, à partir du moment où elle est utilisée par l'ensemble de la profession, eh bien, c'est plus une erreur. Hein. C'est-à-dire qu'un modèle faux devient vrai si l'ensemble de la profession l'utilise. Hein, des fois, il ne faut pas toujours se poser des questions. Hein. Si un modèle est faux, mais utilisé par l'ensemble de la profession, alors il est bon. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc, résultat ici, eh bien, donc ici, pour déterminer donc le net score de cette entreprise, donc de cet exemple, vous faites 20 moins 25, ce qui vous donne le total suivant, donc 5, hein, par différence, voilà, ça vous donne 5. Et puis, donc, eh bien, il faut savoir, quand vous avez un net score qui est positif, comme ça, eh bien, c'est que vous avez une très bonne satisfaction client. Hein. C'est que vous allez avoir des clients, dès à partir du moment où il est positif, les clients vont vous suivre. Donc, on voit que c'est un indicateur qui est précieux hein, pour la profession, donc utilisé surtout par les commerciaux hein, en marketing, parce que ça permet d'une part d'identifier les promoteurs, et donc ainsi mettre en place une série d'actions, hein, un ensemble d'actions qui vont faire en sorte que ces promoteurs deviennent les ambassadeurs de la marque, et puis ensuite d'identifier les détracteurs, et puis dans ces cas-là, voir et réfléchir donc sur les pistes d'amélioration de façon à faire en sorte que ces détracteurs deviennent des promoteurs de la marque.
Donc, petit 2, voyons la satisfaction de la satisfaction donc à la fidélité. Il faut savoir qu'un client satisfait, bah, c'est bien, hein, mais un client fidèle, c'est mieux. Hein, une formule très connue dans la profession. Donc, commençons par le petit a, la satisfaction. Et on vous entendrait souvent aussi dire que les clients satisfaits ne sont pas tous fidèles, alors qu'un client fidèle sont tous satisfaits. Alors, on parle bien sûr d'une manière générale, hein, c'est une phrase générale. Donc, pour être fidèle, eh bien, le client doit être tout d'abord satisfait et, si possible, à chacune de ses expériences. IB, l'attachement. Alors, l'attachement, c'est l'étape qui permet de passer de la satisfaction d'un client à la fidélisation. Et cet attachement n'est pas lié seulement à l'expérience du consommateur, mais à beaucoup d'autres facteurs, hein, comme son état général, hein, au moment où il est là, présent chez vous, son humeur, hein, autrement dit, l'ambiance l'ambiance du jour, hein, l'ambiance dans laquelle il va se trouver, l'accueil du personnel. Donc, d'ailleurs, je vous mettrai une vidéo hein, sur l'accueil client juste à la fin de ce chapitre-là. Ensuite, la confiance que le client aura de l'établissement, hein, du personnel de l'établissement, et la magie des lieux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer hein, à l'attachement du client au lieu de l'entreprise, au site. Et donc la conséquence de l'attachement des clients à l'entreprise eh bien, fait qu'on a devant nous de fidèles clients qui sont nos promoteurs, les promoteurs de la marque, du produit ou encore du service. Et que cela va contribuer au développement de l'entreprise en créant de la richesse et cette richesse va assurer la pérennité de l'entreprise. Donc voyons dans un point 3 la fidélisation et tout d'abord pourquoi fidéliser le client. Bon, même si ça paraît évident, mais on peut avoir une très bonne idée et pas pouvoir réussir à fidéliser les clients. Donc l'intérêt c'est non seulement donc d'avoir une bonne idée, mais il faut pouvoir faire en sorte que la demande soit présente et qu'on puisse la fidéliser. Parce qu'une demande qui est stable, hein, ça va permettre de contribuer aux bénéfices de l'entreprise. Donc, si on a des bénéfices, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nous permettra donc d'assurer, bon, en plus d'avoir des actionnaires satisfaits, on va avoir enfin, satisfaits par les dividendes que l'on va distribuer, hein, par la création de valeur qui aura été mise en place. Les restes des bénéfices vont nous permettre d'assurer ce qu'on appelle l'autofinancement. Et l'autofinancement, c'est ce qui permet de pérenniser l'entreprise. Hein. Donc la fidélisation, hein, c'est un enjeu stratégique hein, auquel doivent adhérer toutes les entreprises. Mais quand je dis adhérer, c'est pas seulement les employés hein, c'est pas seulement les opérationnels, ceux qui sont sur le terrain face aux clients, mais aussi toute la direction. Hein. Les dirigeants sont les premiers concernés par le dispositif, par les démarches qui sont mises en place pour fidéliser les clients. Et donc comme ça va nous permettre d'apporter un soin tout particulier à nos promoteurs, à nos clients fidèles, à nos clients qui vont pouvoir promouvoir la marque, le service, hein, le produit. Donc, en gros, ça ressemble au diagramme de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez le diagramme de Pareto, mais si nos clients fidèles représentent 20% du total de nos clients, mais en tout cas, c'est 20% de clients fidèles, ils peuvent représenter 80% pardon, de votre chiffre d'affaires. Et donc, mettre en place des actions pour faire en sorte que nos ambassadeurs de la marque soient là et fassent correctement ce qu'on voudrait qu'ils fassent en assurant la promotion de nos produits, eh bien, il faut le faire et le faire bien. Donc, petit b, si on doit donner une définition de la fidélisation, hein, la fidélisation, donc ça consiste pour l'entreprise à créer, à générer une relation durable avec sa clientèle qu'elle a hein, actuelle, dans le but de maximiser ses richesses, hein, d'avoir le maximum de création de valeur pour entretenir donc son image et tout en maintenant donc ses parts de marché et d'assurer sa pérennité. Grand 4, la mise en œuvre d'une démarche de fidélisation du client. Comme on l'a vu précédemment, hein, eh bien, la démarche, c'est un ensemble donc, d'actions qui va devoir être menées au niveau de l'entreprise, mais à tous les niveaux de la hiérarchie, à commencer par les membres de la direction. Donc tout le monde devra participer. C'est l'ensemble du personnel qui devra participer, qui devra avoir conscience que le client est là pour assurer notre devenir, est là pour assurer notre développement, notre pérennité. Donc, la première chose à faire, c'est de faire en sorte d'améliorer sans cesse la satisfaction du client. Donc, dans cette démarche de fidélisation, on commence déjà par mesurer le degré de satisfaction de nos clients de façon à déceler
les éventuels dysfonctionnements. Une fois qu'on les aura identifiés, eh bien, on va pouvoir mener des actions qui vont atténuer ces dysfonctionnements, qui vont corriger ces dysfonctionnements. Et donc permettre de passer de l'étape de satisfaction à l'étape de la fidélisation par l'attachement des clients. Petit b, eh bien pour cela, on a une série d'outils. Des outils de fidélisation donc, qui vont servir à viser nos ambassadeurs de la marque ou du produit ou du service par des ventes privées, des codes promotionnels. On va leur envoyer des courriels ciblés. On va leur envoyer par des systèmes de parrainage, des newsletters ou des cartes de fidélité. Et on va chercher donc à soigner donc cette relation, cette communication. Comment? Eh bien, on va communiquer avec nos clients donc par le biais de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les courriels, les newsletters et des invitations à des événements particuliers. On va proposer donc à nos clients de nous donner leur avis et en échange de cet avis, leur faire des offres promotionnelles, hein, offrir l'apéritif, des bons de réduction et autres. On va faire un usage agressif des réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat, WhatsApp et Twitter, pour donc récolter un certain nombre d'informations sur la clientèle et voir une idée du comportement, enfin voir la réaction de nos clients et voir comment on peut corriger aussi bien pour les détracteurs que pour les promoteurs. Hein. Si c'est des détracteurs qui se lâchent sur les réseaux, sociaux, eh bien on va essayer de répondre et apporter des solutions aux problèmes qui se posent face aux détracteurs. Et inversement, pour les ambassadeurs, on va les aider à promouvoir notre marque, à promouvoir notre produit, à promouvoir nos services. Donc l'avantage de ces logiciels, il est certain, c'est qu'ils nous permettent de récolter un ensemble d'informations sur la gestion quotidienne de l'activité de l'entreprise. Et certains logiciels sont dotés d'une extension qui permet d'exploiter la gestion des relations clients. Donc il va faire un peu le boulot de ce qu'on appelait à l'époque le concierge. C'est remplace l'ex-concierge qui savait exactement quand un client arrivait, ce dont il avait besoin, le type de matelas sur lequel il dormait, le type d'oreiller, les produits qu'il aime voir dans sa chambre, la façon de présenter sa chambre. Et bien toutes ces informations sont enregistrées sur l'ordinateur, sont enregistrées sur l'application de façon à permettre à satisfaire le client au mieux, de passer la satisfaction à la fidélisation. Un exemple connu de logiciel, c'est le logiciel Orchestra. On voit, donc on a le client et un certain nombre d'informations concernant le client. Et on peut ajouter les petits détails. Un client apprécie quand il arrive et qu'on l'appelle par son nom, par son prénom, et comme s'il était chez lui. Ça le met en confiance, ça le met tout de suite dans l'ambiance. Donc ici, c'est le lien que je vous mettrai donc en commentaire de la vidéo. Le lien concernant l'accueil client. C'est une vidéo qui se trouve sur le site de l'Académie de Versailles. Voilà, donc je vous invite à la regarder. Probablement que votre professeur d'hébergement ou de restauration vous en parlera. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et on se voit à bientôt pour un nouveau chapitre.